L'épisode commence par une scène où l'on voit l'heure de fermeture de Yggdrasil, un jeu en ligne massivement multijoueur, MMO, qui connaît ses dernières heures avant l'arrêt du serveur. Le personnage principal, Suzuki Satoru, également connu sous son pseudonyme, Momonga, se trouve dans son guilde, la Inzo Algone, en train de passer la dernière nuit dans le jeu. La scène montre une lumière tamisée et une atmosphère mélancolique. Le jeu Yggdrasil est sur le point de se fermer. Momonga est le seul joueur encore présent dans le jeu à cette heure. Ce moment de solitude et de tristesse reflète son attachement au jeu, qui représente pour lui un lieu de réconfort et d'évasion. La scène est mise en scène pour souligner l'importance émotionnelle de la situation, la fin d'une époque. Dans cette séquence, Momonga réfléchit à la fin imminente du jeu et au fait qu'il n'a jamais été en mesure de trouver de réels amis dans la vie réelle. Il se concentre sur l'idée que, même si ce monde virtuel disparaît, il a été l'un des rares à y consacrer autant de temps. L'atmosphère est dominée par un sentiment de solitude et de résignation. Il parle aussi de la guilde qu'il dirige, et du fait que les membres de la guilde l'ont abandonné au fil du temps, cherchant d'autres activités ou n'ayant plus d'intérêt pour le jeu. Momonga, le protagoniste, est un personnage solitaire, et cette solitude se reflète dans son discours interne. Il s'agit aussi d'un moment où l'on pose les bases de son caractère, un homme qui, dans le monde réel, semble être isolé et déconnecté des autres. Le fait que la guilde soit vide renforce son sentiment d'abandon. La séquence permet au spectateur de comprendre son attachement à Yggdrasil et à l'élément narratif central du jeu. Momonga, alors que le serveur de Yggdrasil est sur le point de s'éteindre, se prépare à se déconnecter. Cependant, il remarque que l'interface utilisateur du jeu disparaît lentement, et il constate que rien ne semble se passer comme prévu. Il décide de rester encore un peu, sans se déconnecter. Soudain, il remarque que son corps dans le jeu ne réagit pas comme avant, et il réalise qu'il ne peut plus quitter le jeu. Le jeu ne se ferme pas et, au contraire, il semble que quelque chose d'anormal se produit. C'est à ce moment que Momonga comprend qu'il est désormais piégé dans le jeu. La transition de l'interface graphique du jeu vers un monde réel et tangible se fait de manière subtile, créant un malaise le spectateur. Ce changement marque un tournant décisif dans l'histoire, alors que l'on commence à percevoir les premières indications que le monde virtuel a pris une nouvelle chance à se déplacer dans le hall de la guilde, et c'est ici qu'il rencontre pour la première fois les PNJ, personnages non joueurs, de la guilde, qui semblent animés par une volonté propre, contrairement à avant, où ils n'étaient que de simples programmes. Cela marque le début de la découverte de ce nouvel environnement pour Momonga. Les personnages qui étaient autrefois inanimés et programmés dans le jeu sont désormais autonomes, ce qui soulève plusieurs questions sur ce monde. Est-il devenu réel, ou est-ce que Momonga a simplement perdu le contact avec la réalité? C'est une grande étape dans le développement de l'intrigue, car cela introduit l'idée qu'il n'est plus dans un simple jeu, mais dans un monde qui obéit à de nouvelles règles. Momonga rencontre ses subordonnés, des serviteurs puissants qui étaient autrefois sous son contrôle en tant que maître de guilde. Ces serviteurs sont représentés par plusieurs créatures mythologiques et magiques, comme des morts-vivants, des dragons, et d'autres entités. Parmi eux, Albedo, une succube, s'incline devant lui et exprime son admiration sans borne. Cette scène met en avant le rôle de Momonga en tant que leader d'une guilde très puissante. Albedo, en particulier, devient une figure centrale dans l'histoire à venir, représentant la loyauté et l'admiration envers Momonga. Leur relation met aussi en lumière l'une des dynamiques clés de la série, où Momonga est perçu comme une figure divine et toute puissante, même si dans la réalité, il est juste un joueur ordinaire. Cela renforce le sentiment d'isolement de Momonga et l'importance de son rôle dans ce monde. Après avoir pris conscience de sa situation, Momonga décide qu'il n'a d'autre choix que de prendre le contrôle de ce monde inconnu. Il se fixe comme objectif de comprendre ce qui s'est passé et de s'assurer qu'il deviendra la figure dominante dans ce nouveau monde. Il se promet également de ne pas abandonner ses subordonnés et de les guider vers la grandeur. C'est ici que le ton de la série prend un tournant. Au lieu de chercher un moyen de revenir dans le monde réel, Momonga choisit de s'adapter à ce monde et de l'explorer à travers une perspective de pouvoir. Cela marque le début de son ascension vers la domination, et la mise en place du thème central de la série, le pouvoir et la domination d'un être humain devenu un souverain d'un royaume étrange et puissant. Ce premier épisode pose donc les bases de l'histoire en montrant la transition de Momonga, un joueur de MMO, vers son rôle de souverain d'un monde qui semble être tout à fait réel. La série débute avec un ton mystérieux et dramatique, tout en installant les premières dynamiques avec ses subordonnés. AINZ décide de réunir tous ses gardiens dans la cour du don-jeu. Albedo, la superviseure des gardes, fait une entrée triomphale, lui témoignant une dévotion sans borne.
Elle le considère comme son seigneur divin, et cette attitude dévouée choque Ainz, qui n'a pas l'habitude d'être adoré de cette manière. Démiurge, un démon rusé et stratège, est également présent, et il parle de la manière dont ils doivent gérer leur situation dans ce monde inconnu. Cocytus, un insectoïde et combattant, fait aussi sa présentation, avec sa propre dévotion envers Ainz. Shaltyr Bloodfallen, une vampire puissante, exprime aussi son respect et sa loyauté envers Ainz. Après la réunion, Ainz décide de prendre un peu de recul par rapport à la situation. Ces différentes formes au monde, tout en soulignant les défis à venir. L'épisode s'ouvre sur une scène chaotique. Le village de Karn est attaqué par des chevaliers corrompus envoyés par l'Empire Baharus. La caméra se déplace rapidement à travers le village, montrant des maisons en flammes, des cris de désespoir et des villageois fuyant pour leur vie. Les chevaliers corrompus, lourdement armés et sans pitié, massacrent les habitants à vue. Cette scène sert à introduire la gravité de la situation. Les chevaliers corrompus sont des symboles de l'oppression et de la violence dans ce monde. Ils ne font pas de distinction entre les innocents et les coupables, ce qui permet aux spectateurs de comprendre immédiatement que le village est sans défense. C'est également un moment pour le spectateur de ressentir de l'empathie pour les personnages comme Henri et Nemu qui seront au centre de l'action. La scène se déplace ensuite vers Ainz Algone, qui observe les événements à travers un cristal magique depuis le trône de son propre donjon, Nazarick. Ainz est entouré de ses subordonnés, mais il semble profondément pensif, évaluant la situation. Cette scène permet de mieux comprendre la psychologie d'Ainz. Bien qu'il sauve les villageois, ce n'est pas simplement par bonté, mais plutôt pour tester ses capacités et asseoir son influence sur ce monde. Ainz, malgré son apparence calme et réfléchie, est un personnage qui agit toujours avec une finalité stratégique en tête. Il sait que chaque acte peut renforcer sa position, et cette action est l'occasion idéale pour cela. Ainz arrive sur place avec Albedo, après avoir utilisé un sort de téléportation. La scène montre une silhouette imposante se découper contre l'horizon sombre. Alors qu'il approche du village, les chevaliers corrompus, voyant un ennemi inconnu, se préparent à le combattre. Cette entrée en scène d'Ainz, majestueuse et imposante, met en évidence sa domination sur les autres. Chaque mouvement qu'il fait est calculé pour créer une aura de puissance autour de lui. La peur des chevaliers corrompus est palpable, et Ainz utilise cela à son avantage. Le contraste entre son calme absolu et la panique des soldats renforce son image d'être divin et implacable. Ainz, pour prouver sa puissance, décide d'utiliser un zombie chevalier qu'il a créé à partir d'un soldat qu'il a tué plus tôt. Ce zombie, avec une armure décatie et des yeux vides, émerge d'un nuage de poussière et charge les chevaliers corrompus. Le zombie utilise une grande épée pour décapiter un chevalier d'un seul coup. L'impact est brutal et sanglant. D'autres chevaliers tentent de riposter, mais se retrouvent rapidement écrasés sous la force surnaturelle du zombie. Les chevaliers restants, horrifiés, commencent à fuir, mais Ainz les arrête d'un simple geste de la main. L'apparition du zombie chevalier montre à quel point Ainz considère la vie humaine comme négligeable. Pour lui, les morts vivants ne sont que des outils, et le traitement brutal qu'il réserve à ses ennemis symbolise son approche implacable. Cette scène contraste fortement avec la faiblesse des chevaliers humains, soulignant la supériorité d'Ainz. Alors qu'Ainz poursuit sa démonstration de force, il l'utilise pour renforcer son pouvoir. La remise de la potion et la façon dont il les laisse partir sans promesse de retour créent un sentiment de dette et de loyauté. Ainz se sert de ce geste pour manipuler subtilement les villageois à son avantage, tout en préservant son image de seigneur providentiel. Le sauvetage d'Henri et Nemu marque un tournant important dans la série. Pour Ainz, il s'agit moins d'un acte de charité que d'un calcul stratégique. En sauvant ses villageois, il commence à établir une relation de dépendance et de loyauté envers. Alors qu'Ainz et Albedo quittent le village, la caméra montre les villageois, désormais sous leur protection. Henri et Nemu les regardent partir, reconnaissantes mais aussi un peu effrayées de ce qu'Ainz représente. Plan de caméra, l'image s'éloigne progressivement d'Ainz, les villageois restant en arrière-plan. Ce dernier marche avec une posture imposante, presque divine, tandis que la brume se lève sur le village de Karn. Cette fin suggère que Karn est désormais sous le contrôle d'Ainz, même si les villageois ne le réalisent pas encore pleinement. L'épisode clôt ainsi l'introduction de l'influence d'Ainz dans le monde des humains, tout en soulignant les relations complexes qu'il commence à tisser avec les habitants de Karn. La scène donne également un aperçu du rôle important qu'Henri jouera plus tard dans la série.
Cet épisode renforce le caractère impitoyable et stratégique d'Ains, tout en introduisant l'idée qu'il utilise les humains à ses propres fins. La scène du sauvetage, bien qu'apparaissant comme un acte de bienveillance, est en réalité une manipulation subtile pour construire sa légende. Les personnages humains comme Henry et Nemu jouent un rôle essentiel dans l'évolution de la série, et cet épisode plante les graines de leur développement futur. Si vous voulez la suite ou une autre vidéo, dites-le en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo. Allez, à plus.